Alors, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour pour un podcast après 2 mois, 1 mois, sans avoir parlé de ma couture. Ouais, je suis là. Alors, dans un premier temps, je voulais juste vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, parce que même si je n'ai pas posté de nouvelles vidéos, mes anciennes vidéos sont vues, revues et re-revues. Ouais, je vais arrêter de me la taper ou de me la péter. Non, il y a des vues, des nouveaux commentaires et je vois que le nombre d'abonnés augmente. Alors je suis juste la première surprise, la première ravie, la première touchée, la première gênée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Explique un petit peu, tout s'enchaîne. Je fais l'intro maintenant. Parce que dans 10 minutes, je dois couper à me dépêche parce que j'ai mon cousin qui va se marier au Canada. Oui, à cause du Covid et voilà, les choses se sont un peu précipitées, se sont pas faites comme elles devaient se faire. Donc du coup, il se marie sans sa famille. Et voilà, donc quelqu'un a proposé de faire via Zoom ou via un live, enfin bon bref. Donc du coup, on ne sera pas présent physiquement, mais on sera présent virtuellement. Donc voilà, je me dépêche, je faisais juste cette petite intro. Alors veuillez m'excuser pour cette repousse de dingue. Ouais, on va blinder mes cheveux gris. Veuillez m'excuser pour ces cernes, oui, aussi. Et veuillez m'excuser pour le fait que je ne porte aucun vêtement cousu main. Comme ça, c'est la totale. Vous l'aurez compris, j'ai repris le travail et j'ai l'impression que ma caméra n'est pas droite du tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, je ne sais pas si vous me verrez droite ou pas. M'être penchée. J'ai repris le boulot début juin. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup moins de temps pour coudre. En plus, on est en plein travaux parce que mon mari est enfin occupé de se lancer dans son projet professionnel. Donc du coup... je vous expliquerai pourquoi en vidéo après mon intro qui est déjà occupée de durer 3 minutes, hein, enfin soit. Donc je vous expliquerai et vous verrez clairement le pourquoi du comment il y a moins de couture. Et puis ben oui, en fait, soyons totalement honnêtes, le rythme a été difficile à reprendre après 2 mois et demi passés à la maison où je travaillais mais de manière beaucoup plus cool. Ouais, j'ai très mal vécu ce retour au boulot, au compte, enfin, autant je n'ai pas mal vécu le confinement parce que je suis quelqu'un d'assez casanière au final. On va dire une dépression, j'aime bien être chez moi, j'aime bien être avec ma famille. Donc voilà, autant ici la reprise du travail a été ouais, compliquée. Bref, donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a très peu de cousettes, voire quasiment pas au mois de juin. Mais j'ai clairement relâché la cadence. Et pour dire également que... je ne sais plus. Ah oui, ben oui. Pour vous dire merci. C'est le plus important. Nous sommes à passer 1000 abonnés. Je n'en reviens toujours pas. Toujours pas. Je suis, comme on dirait chez moi, sur le cul. Hein, vulgairement, mais bon, voilà. Donc voilà, merci. Je coupe parce que j'ai la visio qui va commencer pour le mariage de mon cousin. Et ben je vous fais de gros bisous, je vous dis à tantôt. À quoi ressemble mon atelier aujourd'hui? Je pense qu'on a... Ah voilà, c'est déjà mieux comme ça. Voilà à quoi ressemble mon atelier aujourd'hui. Donc vous comprendrez pourquoi la couture est compliquée. En ce moment, j'ai 2 semaines pour y remédier. Allez, on passe au podcast. Voilà, j'ai les joues un petit peu roses. Voilà, on a fait le petit zoom. Mon cousin se marie dans 2 heures. Je ne sais pas quelle heure ça fera, heure québécoise. J'en sais rien, enfin soit. Je sais que ça vous intéresse pas, mais voilà. Donc, passons aux choses, on va dire, sérieuses. Parlons couture. Oh, moi et mes intros pourries. Donc, comme je l'ai dit, je me réinstalle, je me prépare. Comme je l'ai dit, j'ai fortement ralenti niveau couture, pour ne pas dire passer de tout ou à je couds tous les jours ou je pense couture tous les jours à rien. Peut-être parce que j'avais envie de profiter de la fin de mon confinement avec mes enfants, voilà, de me reposer surtout.
Donc voilà, et puis, comment dire, j'ai adoré coudre, on va dire pratiquement à la chaîne. Ça a été pour moi une vraie révélation. Je me suis rendu compte qu'en étant vraiment débutante, j'arrivais à faire quand même pas mal de choses que je ne me croyais pas capable de faire. Mais je me suis rendu compte aussi que coudre pour dire de coudre, j'en voyais pas spécialement l'intérêt. J'ai pas envie de rentrer, je vais arrêter avec mes E, je n'ai pas envie de rentrer dans une, entre guillemets, dans un aspect de fast couture. Donc voilà, en fait c'est simple, on voit un modèle qui nous plaît, on a du tissu, on se dit ah ben ok c'est bon, et au final c'est peut-être pas quelque chose qui me va, c'est peut-être pas quelque chose qui me plaît, c'est peut-être pas quelque chose que je vais mettre dans la vie de tous les jours, parce que au boulot je ne peux pas m'habiller entre guillemets pas comme je le voudrais, mais voilà, je fais quand même assez attention, j'ai des tatouages et compagnie, j'essaye quand même que mes tatouages ne soient pas trop visibles, donc forcément il y a des choses que je ne mets pas, et puis je ne peux pas mettre voilà, tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que je me suis dit ok, tu t'es fait plaisir pendant ces mois-là, c'était génial, franchement je ne regrette rien du tout de toutes mes cousettes, mais essayons quand même de rester dans quelque chose de... Enfin, de la couture nécessaire et pas de la couture... ouais, plaisir en fait en soi. Bref, donc sur ce, je viens de faire une intro après l'intro. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des fils. Il y en a. Je pense qu'il y en a un à coup sûr. J'en reparlerai. J'en reparlerai parce que je suis toujours sur ce projet. Voilà. Je l'accepte pas de ne pas réussir. Ça paraît bizarre. Ou en tout cas, bah, c'est le projet où j'ai adoré le tissu. J'ai coupé le tissu, je me suis rendu compte que le tissu était déjà transparent. Donc déjà ça, je me suis fait... Ah. Et puis après, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas les instructions. Voilà. Et donc ça, je n'accepte pas de ne pas comprendre. Bref. Je vais commencer par mon projet en cours. J'essaye de ne pas spoiler, de ne pas montrer. Je réfléchis. Non. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais commencer par mon projet coup de cœur. Je pense que je l'ai cousu au mois de mai. Ah, j'ai oublié de sortir un projet aussi. Voilà, comme ça. De mon mois de mai. Donc, je vais parler de mon projet vraiment coup de cœur du mois de mai. Je l'ai déjà dit, je le redis et je le répète. J'ai cousu le top Monoï de M comme Marie. Et je suis désolée, je n'ai pas la fiche technique ici. Non, et enfin, vous l'aurez vu dans mon intro, mon atelier couture est légèrement envahi. Le top Monoï que j'ai cousu en taille 42, ce qui je pense que ça doit être une taille L, je pense. Alors, pour une fois, les mensurations sont nickel, donc tant au niveau de la poitrine qu'au niveau du tour de taille et on va dire au niveau des hanches ici, j'ai aucun souci. La seule chose que je devrais peut-être modifier si je le refais, c'est au niveau des bretelles parce qu'ils tombent légèrement. Donc bah, ça je peux le faire déjà maintenant, c'est juste faire un petit point pour raccourcir. Donc en fait je vous montre, non c'est un top simple avec des fronces sur le devant. Il n'y a pas de fronces, ah oui il y a des fronces aux bretelles ici. Et alors il y a un élastique dans le dos, donc vous avez des fronces là, vous avez des fronces au niveau des bretelles et un élastique dans le dos. Il est assez large vers le bas. De mémoire, il n'y a pas beaucoup de feuilles à imprimer. Les pages de patron, enfin les explications, je pense qu'il n'y en a que 4 ou 5 parce que c'est très très succinct. Alors j'ai entendu beaucoup d'échos. J'ai pas envie de dire négatif, mais on va dire de critiques. Voilà, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Enfin, je pense que les critiques sont toujours positives à partir du moment où elles sont constructives. Mais j'ai quand même entendu beaucoup de commentaires disant que les instructions de M comme Marie, enfin des patrons M comme Marie n'étaient pas très claires. Donc j'avoue, j'ai flashé sur le modèle et je me suis dit, bah écoute, voilà, on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Et en fait, je dois honnêtement avouer que j'ai été hyper surprise dans le bon sens du terme parce que je suis débutante et qu'au final je n'ai pas vraiment eu de problème. J'ai un épi
de baby cheveux qui se barre. Je vais rester comme ça, mon meilleur profil. Et en plus j'ai chaud. Allez hop, c'est parti. J'ai trop chaud. Je reste là avec ma blouse. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu aussi. Ouais, c'est déjà mieux. Donc, en fait, j'ai été agréablement surprise, en fait. Je dois être honnête. Sincèrement, ouais, j'ai trouvé que les instructions étaient quand même relativement simples. Maintenant, c'est une blouse simple, donc il n'y a pas de difficulté majeure. Et malgré que ce soit des dessins, j'ai quand même réussi à comprendre. Alors, en regardant les dessins, en essayant de comprendre les explications. Et puis, ça m'a permis aussi de réfléchir par moi-même. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa dans cette cousette. C'est que j'ai vraiment pris le temps de comprendre ce qu'on attendait de moi. Je l'ai cousue pour la première fois, entre guillemets. C'est la première fois que je cousais, pour moi en tout cas, un vêtement en coton. Alors après être passé par du jersey, du jersey de coton, j'arrive plus à trouver mes mots, de la viscose, je vous avoue honnêtement que coudre ce top en coton, ça a été une véritable révélation pour moi. Qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que ça marque bien les plis, qu'est-ce que ça ne glisse pas, quand vous le mettez bord à bord, ça reste bord à bord, c'est juste une tuerie. Donc voilà, honnêtement c'est une cousette qui m'a pris on va dire 4 heures. Quand je dis 4 heures, c'est découpe du patron, mensuration, découpe du tissu, enfin choix du tissu, découpe du tissu et cousette avec finition, donc avec ourlet. Et ces 4 heures, honnêtement, si je dois être totalement transparente, c'est 4 heures de pur bonheur. Ça a vraiment été une cousette... oui, agréable. Seule... Attends, papa. Donc j'ai fait aucune modification, j'ai pas eu de difficulté à proprement parler. Le seul bémol que je pourrais dire, parce qu'il faut peut-être pas en trouver un nécessairement, mais voilà, c'est que dans ce patron-là, il n'y a pas de tissu recommandé. Donc, ce qui fait que quand moi j'aime bien me référer à ce que la créatrice propose ou conseille comme tissu et je n'ai pas trouvé. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé, donc je ne savais pas si le coton n'allait pas être trop lourd, je ne savais pas si le coton n'allait pas être trop volumineux, enfin je sais pas, moins fluide, voilà on va dire ça comme ça. Donc du coup j'ai hésité, puis je me suis dit bah tant pis, c'est quand même un coupon que j'ai acheté chez Dries & Stephen qui m'a pas coûté des milliers des cents. Donc je me suis lancée, je vous montre tout de suite ma cousette. Alors oui, je n'ai pas de cintre. Enfin, soit. Donc, que je repère le devant. Voici ma petite cousette. Donc, voilà. Donc, je vous montre devant. Vous avez les fronces ici. Vous avez une bande au niveau du décolleté. Bon, c'est pas un décolleté fort plongeant. Pas du tout même. C'est même un décolleté, on va dire, carré. Seul petit bémol que moi j'ai eu, et je pense que ça se voit. Je vais vous montrer ici, c'est que j'ai souvent ça au moment donc où je fais les fronces, tout va nickel, et au moment où je couds, ben, ça se décale un petit peu. Donc j'ai juste un léger, mais c'est vraiment, j'ai un fil qui pend, il fallait que je prenne le côté où il y a le fil qui pend, c'est vraiment tout léger, vous voyez, il y a un tout petit décalage. Pour bien faire, ça aurait peut-être dû revenir jusqu'ici pour bien couvrir au niveau de la... j'ai l'impression d'être habillée comme un sac à patates aujourd'hui. Donc voilà, c'est le seul bémol que j'ai. Vous avez ici donc les bretelles qui sont légèrement froncées et donc qui sont cousues on va dire en accordéon. Voilà. Et en fait dans le dos, c'est là où moi j'ai eu un petit couac, mais voilà, ça doit certainement être moi. J'ai dû repasser, repiquer une deuxième fois parce que j'avais un endroit de ma bretelle qui ne tenait pas. Donc je vous montre comme ceci. Et alors vous avez un élastique ici. Et vous avez une coulisse à élastique cousu, voilà. J'ai monté entièrement à la machine à coudre et j'ai surjeté les bords pour faire des finitions au top, comme on dit. Et franchement, je suis hyper... Je dois dire sincèrement, depuis le début que je couds, c'est un de mes vêtements le mieux fini, le plus beau au niveau finition, et celui où je le mets, à part les fils qui pendouillent, où on pourrait se dire que je l'ai acheté dans le commerce.
C'est une toile de coton en fait, tout simplement trouvée chez Dries & Stoffen. Alors c'est un fond noir avec des feuilles de toutes les couleurs, mais couleurs plus pastel, on va dire, plus claires. Donc voilà. Au niveau aussi des de l'emmanchure, nickel, pas de souci. Non, je suis vraiment hyper contente. Je me suis même appliquée pour faire mon ourlet. J'ai fait un ourlet double ici pour ne rien avoir qui dépasse, ne pas avoir de fil, ne pas avoir de soucis. Non, vraiment une cousette pour moi, une de mes cousettes les mieux cousues. Une de mes cousettes les mieux cousues. C'est très... Voilà, d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est quand même la dernière cousette, une des dernières cousettes que je me suis faite. Et je vous la propose au début de podcast. Ce qui me permettait en fait d'enchaîner avec mon projet en cours. Toujours de M comme Marie, parce que j'ai vraiment bien aimé, que je me suis dit, si les autres top sont, on va dire, pensés, conçus, dessinés comme ça, ben voilà, ça devrait m'aller. Donc, je n'ai pas encore fini. J'ai commencé donc le top M comme Mistral. Et voilà où j'en suis. Donc c'est un top tout simple avec l'avant donc comme ceci, un buste avec des bretelles. Et alors les bretelles c'est la première fois que je les cousais comme ça, mais je vous en parlerai une fois qu'il sera fini. Mais comme ça je vous montre quand même que je ne reste pas sans rien faire en fait. Hein. Le dos est légèrement plus prononcé. Attendez, je vais prendre correctement. Il est échancré, donc ça c'est le dos. Et en fait il y a tout simplement une bande ici qui vient et c'est des fronces en fait. Voilà, ça c'est mon projet en cours. De mémoire, je pense que c'est une viscose de coton, j'ai envie de dire. C'est pas aussi souple et fluide qu'une une viscose et c'est pas assez épais que pour être du coton. Donc voilà, je l'ai acheté il y a un bon moment chez Textilia. Voilà où j'en suis. C'est le seul projet que j'ai fait en juin. Honte sur moi. Mais j'en suis contente. Donc restons dans l'optique de couture nécessaire, couture entre guillemets plaisir sans tomber dans l'excès. Aussi quelque chose que je voulais mettre en avant sans en faire tout un débat, mais enfin voilà, je pense que je suis là aussi pour me confier entre guillemets à vous, me créer un journal de couture et voir mon évolution. Je pense que vous l'aurez compris au fil de mes podcasts, même si je n'en ai fait que 2, j'ai un petit souci, j'ai pas envie de dire de poids, parce que je pense que ça ne se résume pas à des chiffres sur une balance, ni à une silhouette, mais j'ai un mal-être, on va dire ça comme ça. J'ai pris au moins 5 kilos. Ma dernière grossesse a été fatale, entre le diabète, surtout le diabète en fait, les médicaments que j'ai dû prendre, les doses d'insuline que j'ai dû voir tripler pendant ma grossesse, que je n'ai pas diminué depuis que j'ai accouché. Mathis a quand même 3 ans. Plus mon nouveau traitement, je gonfle comme une baudruche. D'ailleurs la preuve, enfin voilà, niveau hanche, j'étais beaucoup plus fine. Je pense que je dois avoir au moins 10 à 15 cm en trop à ce niveau-ci. Et j'avoue que j'ai un problème de perception de mon corps, on va dire ça comme ça. Donc je suis consciente que j'ai grossi, on va dire les choses telles qu'elles sont. J'ai du mal à l'accepter, donc j'ai du mal à me regarder dans un miroir, à me regarder en photo, à me regarder en vidéo. Déjà là, moi, c'est déjà trop pour moi, mais je prends sur moi. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à adapter, on va dire, ma garde-robe en fonction de mon problème. Que ce soit le poids ou la perception de moi, je parle en général. Et donc, du coup, voilà. Comme je l'ai souvent dit dans mes podcasts, soit c'est trop large au niveau de la poitrine, soit c'est trop serré. D'ailleurs, il y a une cousette que j'ai faite qui est trop juste en fait. Donc voilà, et j'avoue que psychologiquement ça me pèse. Et je pense que c'est pour ça que j'avais besoin de prendre un peu de recul. Et puis je me suis dit, j'espère pouvoir reperdre 1 voire 2 kilos, mais je n'y arrive pas. Je crois qu'il faut que je me mette ça dans un coin de ma tête, qu'avec le traitement que j'ai, c'est compliqué. Je le savais, ma gynéco me l'a dit, c'est pour ça qu'elle me harcelait pour que je ne prenne le moins de poids possible pendant ma grossesse. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que je prends quand même 4 analgésiques par jour,
quand tout va bien. Quand ça va un peu moins bien, voilà, je peux monter jusqu'à 6 voire 8, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment exceptionnel, j'essaie de tenir le coup le plus longtemps possible. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai eu énormément de mal. Et en fait, c'est pour ça que cette cousette m'a... Je me suis sentie bien, je me suis pas sentie ronde, je me suis pas sentie serrée, je me suis pas sentie... Et voilà, j'étais bien, les mensurations étaient bien, donc voilà, c'est une cousette plaisir. Petite parenthèse fermée, je continue avec mes cousettes du mois de mai. Alors sans surprise, j'ai recousu, je pense que vous l'avez vu sur mon compte Instagram, oui j'essaie de garder un peu de surprise, l'effet de surprise. J'ai recousu un top Suzette dans une viscose achetée sur Benitex, me semble-t-il. Alors donc j'ai décidé cette fois-ci, je suis désolée, il sort de la machine, donc la parmenture, le machin ne se met pas spécialement bien et il n'est pas repassé. Donc voilà. Je l'ai cousu sans les petites, le petit nœud, donc sans les petites floches. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un léger crop top, si on peut dire ça comme ça, avec les manches. Bon ben il n'y a rien de particulier. La seule chose c'est que je n'avais qu'un coupon de 1 mètre. De nouveau, avec ma perception de mon corps, je me dis, bah, avec 1 mètre, je devrais avoir un C. 1,40 m de laisse, bah, ça devrait passer crème, comme on dit. Et au final, ben non, parce que je fais 1,42, voire 1,44. Et donc, du coup, c'était trop skerp, trop petit. Et donc, j'ai dû un peu tricher. Je pense que j'ai fait une partie pas du tout dans le droit fil. Donc, j'ai pas respecté le droit fil. Je me suis dit, on verra bien. Dans le pire des cas, ben, je fais une saison avec. Et dans le meilleur des cas, ben, ça tient et voilà, et ça ne me dérange pas trop. J'aime beaucoup. Alors ça rend pas du tout pareil à la caméra parce qu'on dirait qu'il est vert turquoise, mais en fait c'est un vrai vert en fait. Je vais essayer, non, on voit pas du tout. C'est un vrai vert, hein. C'est un vert, j'ai pas envie de dire pomme, mais c'est un vert, pas turquoise du tout, avec des fleurs légèrement roses ici et le centre est rouge. Il est très très beau, voilà. Je l'ai cousu en... Je pense que c'est la même chose. Voilà, en taille 42. Par contre, j'ai toujours le même problème avec la parmenture sur celui-ci. J'ai essayé de m'appliquer, mais j'ai toujours eu ce problème-là. Je l'ai cousu en début du mois, donc c'est pour ça que je vous en parlerai après. J'ai surjeté aussi les ourlets des manches pour ne pas avoir des épaisseurs qui se baladent par-ci par-là. Donc j'ai cousu et puis plutôt que de surjeter pièces séparément, en fait j'ai attendu que tout soit cousu pour surjeter et je me suis fait plaisir, j'ai surjeté au fil rouge. Continuons, continuons. Qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai fait un ourlet tout simple pour ne pas faire un ourlet double et pour ne pas raccourcir, vu que il y a les nœuds déjà en moins, donc comme ça je ne perdais pas de longueur. Voilà, c'est une cousette, on va dire, des plus banales. Vous allez voir, j'ai pas grand chose à raconter, mais voilà, je le fais. Je me prête au jeu, je vous montre, je vous montre. Ensuite, ah oui, attendez, j'en ai oublié une, j'arrive. Donc, j'en avais beaucoup entendu parler, je l'avais vu chez Emma de Friendly Couture et j'avoue que j'étais séduite par le modèle, par le tissu, partout. J'ai cousu donc la jupe Christy qui est un patron gratuit de la Maison Victor. Donc, comme j'ai dit, c'est un PDF gratuit. Pour moi, il n'y avait pas pas des masses de pages, ça a été facile à assembler, donc le patron a été facile à assembler, même si au début il faut un peu se familiariser parce que contrairement au patron indépendant, de mémoire, le patron ne prend pas toute la page, donc il faut un petit peu voilà, comprendre comment ça fonctionne, mais une fois que c'est compris, voilà. Je l'ai cousu en taille 42 en rajoutant les marges de couture qui ne sont pas incluses. Mais je n'ai pas fait à la ceinture parce que j'ai oublié. Donc sur un côté du pli. Et vous allez comprendre que j'ai bien fait d'oublier. Voilà. J'ai eu aucun souci. J'aurais pu la coudre en taille 40 sans aucun problème.
J'ai rajouté 2 cm pour faire un ourlet 1-1, donc replié, un ourlet double. J'ai tout cousu à la surjeteuse, donc ce qui fait que ça a été d'une rapidité sans nom. Et en fait, ben, sans surprise, hein, c'est une jupe comme ceci. Souvenez-vous, c'est le tissu que mon mari m'a supplié d'acheter. Donc voilà, je l'ai cousu en 42. Très sincèrement, le tissu est assez stretch, sauf donc 42 plus marge. Soit je la couds en 40 pour une prochaine version, en 40 avec marge, soit je la couds en 42 sans marge. Je vais voir, maintenant je vais aussi voir en fonction parce que j'aimerais bien la faire en gabardine. J'ai un très beau gabardine. Hein? Ou une gabardine. Une gabardine. J'ai une très belle... Ouh, la luminosité change. Ouh, je me vois changer de... J'ai une très belle gabardine vert pétrole comme ça. Et donc, j'aimerais bien le faire. À voir si l'élasticité du tissu est égale. Donc, voilà. C'est très simple. C'est pour toutes les débutantes. Si vous commencez, je vous dis, mais allez-y. C'est un patron gratuit. Tout ce que ça va vous coûter, ben, c'est du tissu, donc les fournitures, mais si vous voulez coudre, c'est que vous en avez, et du papier et de l'encre. Donc moi, j'ai tout fait à la surjeteuse. J'ai des surjets nickel pour le coup. Je suis impressionnée. I am impressed. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin soit. Donc comme vous voyez ici, j'ai surjeté tout le long. Donc vous n'avez que 4 coutures à faire entre guillemets. La couture des côtés, la couture de la ceinture et l'ourlet. Voilà. Et votre jupe est faite et elle est canon. Donc en bas, comme je vous dis, j'ai fait un double ourlet et j'ai cousu à l'aiguille. J'ai marqué aiguille double dans mon carnet de couture et je remarque que c'est juste à l'aiguille simple. Voilà. J'ai fumé ce jour-là, je crois que quand je l'ai écrit. Pour la petite histoire, je l'ai portée, donc vu qu'elle est large, moi je la porte assez haute, ici. Je l'ai portée cette semaine ou la semaine passée au boulot et ma collègue qui s'habille toujours tip top nickel, qui est très bien habillée, m'a dit oh, j'adore ta jupe. Et je me suis arrêtée net et j'ai fait oh, c'est moi qui l'ai cousue. Mais quelle fierté de dire ça! Mais quelle fierté! Mais alors là, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir. Là, j'ai kiffé ma vie, hein. C'était mon moment pump it up. Donc non, j'ai été fière de lui dire, mais c'est moi qui l'ai cousu. Et je me suis arrêtée net et j'étais là toute gênée en disant, tu es sûre qu'elle est vraiment très belle? Elle m'a dit, elle est magnifique. Je n'aurais jamais cru que c'était cousu main, entre guillemets. Je pensais que c'était du commerce. Bon, en même temps, voilà, c'est pas non plus la cousette de dingue, hein, on est bien d'accord. Je ne mérite pas non plus... une gommette pour avoir fait 4 coutures, surtout à la surjeteuse, mais oui non, c'était voilà, j'ai vraiment aimé, sincèrement, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, une cousette encore coup de cœur du mois de mai et que je porte, donc j'en suis vraiment très contente. Ensuite, on va croire que c'est un podcast purement jupe. On pourrait le croire parce que j'ai cousu la fameuse jupe Nancy de la Maison de Victor. Donc il y a 7 pièces à assembler avec un zip. Je l'ai cousu en taille 42, je n'ai pas rallongé, la taille est bonne. Quoique moi je me sens voilà, un petit peu juste, il ne faut pas que je grossisse, mais la taille est nickel. Je n'ai pas eu de difficulté si on sait déjà coudre et si... on sait coudre un zip invisible. C'était la première fois que je cousais un zip invisible sur un vêtement. Je me suis entraînée sur 2 chutes de papier, j'allais dire, de tissu. Je me suis entraînée pour la couture, mais c'est vraiment la première fois que je le faisais sur un de mes vêtements. Je vous montre la cousette. Juste, donc je vous montre ma version. Et puis après, je continue mon petit blabla. Voici ma version. Je l'adore. Vraiment. Je suis hyper fan. J'aime beaucoup le motif du tissu. J'ai quand même quelques bémols. Donc le tissu, c'est une viscose crêpe qui vient de chez Benitex. Et je l'ai acheté il y a un bon moment. J'ai utilisé une aiguille microfibre. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et malgré ça, j'ai des petits points qui ont filé.
je viens de pestonner sur ma jupe. Vous n'avez pas vu, mais comme ça, j'ai des petits points qui ont filé, donc j'ai des petites lignes blanches qui sont apparues, donc je suis un peu déçue. Mais bon, je pense que ça vient du fait que j'ai cousu, décousu, cousu, redécousu. Oui, parce que mon zip est clairement invisible. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça. Si ça, ce n'est pas un zip invisible, je ne m'appelle plus Sophie. Mais j'ai galéré. Je vous explique. J'ai la logique de comment coudre le zip. Jusque-là, tout va bien. Donc, je couds, je ne sais plus par où j'ai commencé, étant donné que je suis gauchère, je pense que j'ai dû commencer par le côté gauche. Enfin, donc, j'épingle, je couds, tout va nickel. Je rigole, hein, parce que c'est con, hein. Tu dis, mais enfin, Sophie, t'arrives à le coudre sans problème, t'arrives à coller bord à bord, et au final, tu te plantes là-dessus, mais c'est pas grave. Et donc, je couds, je vais y arriver, je couds la deuxième, donc le deuxième pan de jupe. Oui, mais moi, avec mes deux chutes de tissu, ils sont volants. Ce qui fait qu'une fois que j'ai cousu pour retourner mon ouvrage ou pour refermer ma tirette, bah, je ne galère pas parce que c'est volant, donc je peux le tourner dans n'importe quel sens. Vous me suivez? Sauf que là, c'était cousu. Donc là, je devais suivre une logique. Et donc, je me retrouvais avec ma jupe complètement imbriquée, machin, machin. À un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, Sophie. Alors donc, je découds, je remets convenablement. Je suis désolée, je me vois changer de luminosité. Donc, je redécouds, j'épingle et je me dis, ok, Sophie, maintenant, par logique, fais-le sans coudre. Épingle, retourne et voici ça match. Ça match. Je couds, j'arrive quand même à me tromper, quoi. Donc, je me suis quand même un peu pris la tête là-dessus. Je me suis dit, non, non, il faut que j'y arrive. Tu sais la coudre, c'est con, c'est juste un problème de logique. Mais j'ai réussi. Ah, vous entendez mon fils. Et vous entendez mon mari. Ok, donc la jupe est très simple, oui et non. Donc comme je dis, il y a 7 pièces à coudre. Vous avez d'abord des pinces devant et des pinces dos à coudre. Mais vous voyez rien, je vais vous montrer sur l'envers comme ça, vous voyez. Donc vous avez 2 pinces, 4 pinces, je vais y arriver, dos. Parce que vous avez le dos qui est partagé en deux parties. Et vous avez 4 pinces, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez, non, 2 pinces devant, ici, là, et une autre là à coudre. Ensuite, pour une fois, la parmenture pour moi se met nickel. Je pense que je ferai peut-être une petite sous-piqûre, histoire de bien tenir le truc, parce que je sais en faire maintenant, je vais vous expliquer depuis quand. La seule chose où j'ai galéré, mais c'est pas vraiment une galère... c'est plus une galère au niveau de la longueur du tissu. C'est ici. Donc en fait, le pan fronce ici, enfin le pan de fronce ici, ce n'est qu'une pièce. C'est un peu long. Honnêtement, c'est un peu long de froncer, machin. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai fronce devant, fronce derrière. Et puis j'assemble devant et derrière ensemble. Voilà. C'est la seule chose que moi je changerais. Je vais la refaire. J'aimerais bien la faire en uni. Voilà. Donc, on passe à la suite. Je pense que j'ai tout dit. Désolée. Hein. Ensuite, ça c'est une jupe que j'avais déjà cousue il y a un petit moment. Et j'aime bien parler de façon totalement objective. Donc voilà, quitte à me faire des amis, quitte à me faire des ennemis. C'est pas du tout des critiques, hein, c'est un ressenti. Je parle de mon ressenti. J'ai voulu faire, je pense que c'est la jupe Candy de Super Bison. Je n'avais entendu que du bien sur cette marque de patron. Alors oui, les patrons, je les ai vraiment... Enfin, en tout cas, le seul patron que j'ai cousu, j'aime bien le modèle. Les explications... sont ma foi relativement simples, même si, enfin je sais pas, je parle vraiment de ressenti, je sais pas expliquer. Déjà pour assembler le patron, il m'a fallu du temps pour comprendre comment ça fonctionnait. J'ai perdu quand même 10 à 15 minutes à me dire mais comment j'assemble ce truc, comment ça se passe, avant de comprendre que c'est
partagé, enfin c'est séparé. Normalement vous avez une grande page à devoir et alors tout s'y retrouve. Là vous avez une partie pour les poches, une partie pour le devant. Et en plus après je me suis rendu compte que le devant et l'arrière étaient exactement la même pièce. Voilà, il m'a fallu un peu le temps. Est-ce que c'est parce que j'étais encore un peu trop débutante? C'est fort probable. Cela dit, ça n'a pas été une couture plaisir. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai cousu la jupe Candy, ici. Et en fait, elle fait partie, donc je l'ai cousue dans un, je pense qu'ils appellent ça un scuba ou un truc comme ça de chez Dresden-Stoffeln. C'est un vert. Là, de nouveau, il paraît turquoise, mais c'est un vert. Il tire plus vers le vert que vers le bleu. De nouveau, ben, c'est trop large. C'est trop large, alors en plus. Alors, je me suis trompée. Ah ouais, forcément, il faut toujours que je me trompe. J'ai été coudre, donc il y a la partie ceinture, ok, la pièce ceinture. Et vous avez ici une ceinture volante. J'ai été coudre la partie ceinture volante sur la jupe. J'ai encore une fois tout compris. Impossible de comprendre comment mettre et comment coudre mes passants. Déjà, il m'a fallu du temps pour comprendre où je devais les mettre. Sincèrement, ce projet est resté 2 à 3 semaines. C'est le seul projet qui est resté aussi longtemps dans mon atelier en attendant d'être repris parce que j'étais dégoûtée. En plus, au niveau de la ceinture, j'avais tout surjeté. Donc, j'ai dû tout défaire. Du blanc sur du blanc, c'était une catastrophe. Le scuba, ça s'effiloche, machin, c'est juste horrible. Donc oui, et c'est parce que je n'aime pas rester sur quelque chose de pas fini et que je n'aime pas rester sur un échec que je me suis dit non, allez vas-y, fais-le. Et donc du coup, voilà, alors voilà, j'ai fait comme je le sentais, j'ai fait comme je le pouvais et en fait ça ne tient pas. Voilà, j'ai déjà un passant qui a lâché, j'ai cousu comme je le pouvais les autres. Mais vraiment comme je le pouvais. La ceinture glisse là-dedans, se retourne, enfin voilà. Et alors en plus, pour ne rien gâcher, elle est trop large. Moi je trouve pas que c'est une jupe qui me va réellement. Je trouve pas que c'est quelque chose qui me mette en valeur. Je l'ai posté sur mon compte Instagram. Je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez. Ouais. Alors autant j'adore le tissu, j'adore le modèle, mais ou alors je la recouds une taille en dessous, voire peut-être 2 tailles en dessous. Alors en plus, oui, parce qu'en fait aussi, c'est la première fois que je cousais ça comme ça, c'est que l'élastique est d'abord mis dans la ceinture, donc on épingle tout le long l'élastique dedans et puis on coud. Ce qui fait que plutôt que de laisser une ouverture, je ne sais pas moi, sur le côté ou dans le dos, pour pouvoir ajuster l'élastique, en fait mon élastique était dedans, ok ? Donc du coup, impossible de retrouver la couture de mon élastique là-dedans. Donc pour savoir où découdre pour le choper. Voilà, donc en fait, il faudrait que je découse ça, que je fasse le tour de mon élastique pour savoir où j'ai cousu, couper, recoudre. Enfin, oh non, non, ça m'a, pardon, ça m'a... Voilà, voilà. Donc c'est peut-être pas là, c'est certainement pas, vu que tout le monde adore, ou en tout cas la majorité des personnes ou des... couturettes, couturières, mon Dieu, que la majorité des couturières adorent cette marque de patron, c'est certainement pas leur faute, c'est de ma faute à moi. J'ai pas collé avec ce patron là, c'est possible, je suis de nouveau très pâle, très pâle, c'est possible, mais en tout cas voilà, moi ça me laisse pas un beau souvenir. Je vais arrêter avec mon voilà. Ok, ensuite, oh, il me manque un autre. Je ne sais pas vous le montrer. Je l'ai en... Écoutez, je vais vous en parler comme ça et je mettrai les photos à la fin. J'ai également cousu le Sweat Felicia, qui est de la Maison Victor, un patron de la Maison Victor, des éditions 3 mai-juin 2019. Je l'ai cousu en taille 42 dans un tissu. C'est un sweat blanchiné de chez Dresden-Stoffeln. C'est quoi le Sweat Felicia? C'est des manches bouffantes 3/4 et raglantes, donc avec l'épaule plus basse, donc plus facile à coudre, forcément parce qu'il n'y a pas d'embut à résorber.
les confirmer. Dites-moi si c'est bien ce que je raconte, hein, parce que il y a des plis aux manches, il y a énormément de plis aux manches, il n'y a que des plis aux manches, et il y a un biais au niveau de l'encolure. Je n'ai eu aucun souci technique, aucun problème, aucun bug, j'ai tout compris, ça a été limpide. Pour ce sweat là, il faut savoir que sur la chaîne La Maison Victor, il y a un tuto très rapide, on est bien d'accord. Je pense même que c'est écrit en néerlandais, je pense. Donc il n'y a pas de paroles, c'est que des phrases. Mais voilà, en fait, même si c'est très rapide, ça vous permet de le revoir et de comprendre comment elle fait. En fait, pour comprendre les étapes importantes du montage, ce que j'ai fait avant de coudre pour voir si j'en étais capable, entre guillemets, si ça allait me plaire. Et au final, je l'ai cousu très vite de nouveau. Ça a été une couture plaisir, vraiment. Donc vous remarquerez que je n'ai pas beaucoup de couture au mois de mai, mais qu'en fait je me suis fait plaisir. Voilà, vraiment. J'ai juste eu une hésitation, oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau des manches, et vous allez le voir, je vous le montrerai sur les photos, au niveau des manches, comme une idiote, on est bien d'accord. Donc chez La Maison Victor, les pièces de patron sont généralement coupées en deux. D'accord? Donc vous les découpez, vous avez deux pièces. Et avant de découper vos tissus, vous devez les assembler, vos pièces, avec du papier collant. Et pas toujours mettre 1 cm de couture. Mais pour savoir ça, il faut lire les explications pour le schéma technique. Huez-moi si vous voulez. Très bien. Parce que je ne l'ai pas lu. Donc je me suis retrouvée avec une manche en deux pièces. Donc j'ai eu la tête de manche avec le truc raglant. Et puis j'ai eu le bas de manche. Donc ce qui fait que j'ai dû coudre dans un premier temps le haut et le bas ensemble de chaque manche pour avoir une manche complète. Ça a été... Et puis je me suis dit, bon, en fait, au final, c'est pas très grave, c'est pas dramatique en soi, vu que j'avais compté 1 cm de chaque, forcément, de marge de couture. Donc je n'ai rien perdu. Au contraire, je pense même avoir gagné 1 cm ici, parce que j'ai quand même des bras assez longs. Donc l'un dans l'autre. Et puis je me dis, ça crée un petit style. Et puis voilà, il n'y a pas mort d'homme, je les ai cousus. Ça m'a pris une couture, 2 coutures en plus. C'était pas dramatique. La seule chose, c'est que dans le patron, on vous dit de découper jusqu'à un certain point. Donc en fait, le haut des manches est en V. Ok, il faut découper. Moi, j'ai pas très bien compris jusqu'où il fallait découper dans la vidéo. Et dans le schéma technique, enfin en tout cas dans les explications, il montre de couper. J'ai pas osé. Donc moi, j'ai fait un tout petit cran. Donc en fait, au niveau des manches, j'ai juste un petit pli au lieu d'un plus grand. Voilà, c'est la seule... où je me suis grattée, je me dis mais qu'est-ce qu'elle me veut, et j'osais pas couper dans mon tissu. Déjà que j'avais 2 pièces à la place d'une, je me suis dit non, ne fais pas ça, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, laisse tomber. Surtout qu'en plus il y a le centimètre de marge de couture. Donc forcément le creux que eux nous disent sans marge de couture est plus bas, parce que avec la marge de couture je descends plus haut en fait, vous comprenez? Parce que c'est remonté. Donc voilà. Et puis je me suis dit en fait, ne te pose pas de questions. T'as pas de pli, c'est pas grave. Donc, et au final, ça ne choque pas. Et je ne savais pas où mettre forcément mon faux fil comme eux le préconisent. Ensuite, pour le reste, c'était vraiment facile, limpide et bien expliqué. Je le referai sans aucune modification. Ni la longueur des manches, forcément vu que j'avais 1 centimètre en plus. Ni la taille au niveau de ni la taille choisie, tout était nickel, vraiment très bien. Même pour l'encolure, j'ai géré, vraiment j'ai pris un biais jersey parce que mon tissu était légèrement extensible. Donc voilà, temps de réalisation 3 heures, coupe du tissu inclus. Voilà, c'est ça reste vraiment une cousette que j'ai appréciée. Et je vous montrerai en photo parce que j'ai emballé, j'étais très objective et très positive et optimiste. J'ai remballé mes pulls. Et en fait, il fait dégoûtant pour l'instant. Ok, alors je vais terminer ce podcast. Au final, j'aurais quand même pas mal parlé, je trouve. Bon, j'ai raconté ma vie aussi, mais bon, voilà. Un patron où je suis... sceptique. Ni déçue, ni contente. Voilà.
Vous savez mon amour pour la marque de patron Urban Ferry. Pour les débutantes, c'est vraiment un must et vous ne devez pas hésiter à acheter les patrons, à tester, à acheter les formations, à regarder la chaîne YouTube et compagnie. Donc voilà, j'avais vu plusieurs réalisations du top Alma que j'aimais beaucoup et je me suis dit, oh, j'ai envie de le faire. J'ai commandé le patron pendant une promo, je pense qu'il y avait 20% ou un truc comme ça. Il faut savoir que c'est quand même un patron où il faut imprimer 37 pages, que je trouve déjà énorme, personnellement. Je l'ai payé, donc il est au prix de 10 €. C'est un niveau 2. Il est dispo de la taille 32 à 52. Vous avez le choix entre une encolure classique et une encolure en col V. Si vous choisissez l'encolure en col V ou peu importe, il y a un pas à pas expliqué pour pouvoir coudre correctement la sous-piqûre, coudre correctement, non, la parmenture, faire une sous-piqûre. Donc c'est là où j'ai appris à faire une sous-piqûre grâce au tuto de Elsa et également au tuto de Louise de la Lubie, les lubies de Louise. Je vais y arriver. Je l'ai cousu dans un coton que j'ai acheté dans mon magasin de tissu à Bruxelles, 5 € le mètre. Il faut savoir qu'il a augmenté ses prix de 2 € sur chaque tissu. À la suite du confinement, tous les tissus au mètre ont été augmentés de 2 €. Donc à la base, ils coûtaient 3 €. Bon, maintenant 5 €, voilà, on va pas cracher dessus. J'ai de nouveau, je suis très pâle. Limite, j'ai la même couleur que mes cheveux gris. Je l'ai cousu en taille 42. Vous avez vu le bug, hein, parce que je l'ai cousu en taille 42 parce que de nouveau j'étais entre deux tailles. Parce que de nouveau je me suis dit que je me laisse à chaque fois avoir. Et au final, ben, flop total. Au niveau de la poitrine, nickel le 42. Au niveau du ventre, 44, ça aurait été même limite. Mais ma blouse est beaucoup trop serrante au niveau du bidou et des poignées d'amour. J'ai rallongé de 2,2 cm en bas par rapport à la ligne de stature parce que je suis plus grande et que je ne voulais pas quelque chose de trop court. Je n'ai pas touché aux pinces parce que je suis grande, mais j'ai un petit buste, ok? Donc, ce qui veut dire que au niveau, enfin vraiment ici, tout ça c'est nickel. Donc les pinces peuvent rester là où elles sont. C'est juste ici au niveau du bassin, je préfère que ce soit un peu plus long. Pour la première fois, mon encolure est nickel, ma parmenture est nickel, elle ne bouge pas, elle est bien mise. Ça vient peut-être du fait que c'est un coton assez épais. Peut-être que le fait que le modèle ne me va pas spécialement, ce soit dû au tissu, c'est fort probable. Si j'en faisais un dans quelque chose un peu plus fluide ou un peu plus élastane, entre guillemets, ça passerait, c'est possible. Par contre, autant ma parmenture est nickel, autant au niveau des épaules, j'ai galéré. Pourtant, j'ai déjà cousu des épaules. De toutes les manières, que ce soit à plat, monté, pas, enfin voilà, j'ai déjà réussi. Ici, je n'ai pas réussi. Au bout de la 3e fois, j'en ai eu ras-le-bol. Et j'ai abandonné, je l'ai laissé comme ça, tel quel, et je me suis dit, tant pis. Après, je l'ai essayé, j'ai vu que c'était trop court, enfin trop serrant. Donc je me dis, bah voilà, il manquerait plus qu'autre chose. Mais enfin, soit. Voici ma version, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un superbe tissu coton, on dirait même presque de la broderie anglaise, parce qu'il y a des petits motifs, du petit relief blanc et bleu. C'est juste une tuerie. Enfin, le tissu est magnifique, donc j'en ai encore. Je pourrais faire autre chose. Il est, je voulais quelque chose d'assez pas rigide, mais pas fluide, pour marquer les fronces, enfin les volants aussi ici au niveau des manches. Donc pas de souci pour l'encolure, je vous dis. Pas de souci pour coudre les pinces, aucun problème. Cette manche-ci est, ouais, c'est celle qui est bien faite. Cette manche-ci est bien cousue. Alors, j'ai fait avec les repères, hein, l'écran d'épaule et compagnie. Je ne suis pas parvenue à faire correctement ici. Attendez. Attendez, hein. Je galère. Même pour ça, je galère. Ici, j'ai un pli, vous le voyez, et devant, et j'ai également un pli.
Je ne me l'explique toujours pas au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Est-ce que je me serais trompée en découpant et que j'aurais pris une taille supérieure? C'est fort probable. Est-ce que je me suis trompée? Ben non, parce que les marges de couture sont incluses dedans. Donc, à mon avis, j'ai dû me tromper soit en découpant mon tissu, soit en découpant certainement mon patron, parce que j'ai, ben, on va dire, un bon centimètre entre. Donc, du coup, ben, j'ai des plis. Voilà. En soi, c'est pas dramatique, parce que déjà, je ne pense pas que je vais le mettre. Donc, voilà, hein. Ne nous prenons pas la tête. C'est pas un tissu qui va coûter des milliers et des cents. C'est un tissu que je peux récupérer, aller acheter parce qu'il y en avait un stock de dingue et que je travaille à Bruxelles et que c'est à Bruxelles. Donc voilà, j'ai pas de frais de port. C'est pas un tissu unique, enfin un exemplaire unique, une exclusivité. Enfin voilà, je ne vais pas payer de frais de port. J'en ai encore, me semble-t-il. Donc voilà, mais j'avoue que j'étais quand même relativement déçue parce que je le voulais moi. Je me voyais bien le mettre avec une jupe, un short en jeans, enfin voilà, voilà, c'est la déception, c'est comme ça, il faut, entre guillemets, des fails, il faut des erreurs pour apprendre. De nouveau, je ne pense pas que ce soit dû à la marque, c'est moi. Quand je dis que c'est une déception, ça vient de moi. Quand je dis que je suis sceptique, c'est moi, j'ai certainement fait des erreurs. Donc, à refaire, parce que je n'aime pas rester sur un échec. Voilà. Ça, c'était ma dernière cousette du mois de mai. Donc, je vous ai montré tout ce que j'ai cousu. Donc, en fait, à part la jupe que j'avais cousue avant, donc la jupe Super Bison, vous voyez que j'ai cousu très peu, mais qu'en fait, au final, j'ai cousu des choses que je voulais, que j'avais besoin. Pas que je voulais, enfin, si que je voulais, mais couture, on va dire nécessaire, couture utile. Je vais les mettre, c'est pas une lubie, c'est pas, ah, ça j'aime bien, il me la faut absolument parce que je l'ai vu sur un tel. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me correspond, que je peux mettre au travail. Je voulais terminer par une jupe que je ne vous ai pas montrée, que j'ai cousue en janvier, donc qui fait partie de mes débuts en couture. C'est un projet, un tuto gratuit, une jupe gratuite, tout simplement avec des rectangles, un calcul de mensuration, et vous calculez autant, vous divisez par 2, vous rajoutez machin, je n'y comprends jamais rien, je me contente de me mesurer, de calculer. Et comme d'habitude, sans surprise, c'est trop large. Voilà, 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 je flotte dedans. Donc, c'est un superbe tissu stretch qui vient du tissu des chiens verts. Vous voyez, là, vous voyez, je regarde, hein, j'essaie de regarder. Là, vous voyez vraiment le motif, il est canon. Et je vais pourtant devoir le reprendre. L'élastique, je l'ai déjà coupé une fois. J'ai été intelligente pour le coup, je n'ai pas surjeté. Je le ferai certainement une fois que tout sera fini et que je serai contente du résultat final. Je vais devoir reprendre au niveau des coutures ici, enlever sans mentir au moins 5 bons centimètres. 4, comme ça je garde les marges de couture. Bon, enfin en tout cas je vais la mettre, je vais la passer. Je vais... Alors, attendez, j'ai un souci. Et là je vais avoir besoin de vous, c'est pour ça que je termine par ça. Je vais la mettre sur moi, je vais épingler pour pouvoir voir ce que je dois couper, ce que je dois laisser pour avoir quand même une aisance, parce que ce serait con que ce soit trop juste et que je ne sache pas écarter les jambes ou que je ne sache pas marcher. Je rechange de luminosité, je suis désolée. C'est le temps belge en ce moment, hein. Un coup il drache, 2 secondes après il y a plein soleil, c'est compliqué. Mais voilà où se situe mon problème. J'ai fait ma flemmarde. Au lieu de coudre l'ourlet, je l'ai collé. Huément encore une fois, je les entends jusqu'ici, je l'ai collé. Donc ce qui fait que maintenant, je vais devoir découper, forcément, découdre en tout cas. Donc cette partie-ci, je vais devoir la découper pour pouvoir, parce que c'est collé. Je ne sais pas, ou alors est-ce qu'on sait décoller ça, mais j'ai peur d'abîmer le tissu en tirant. Qu'est-ce que je fais de mon ourlet? Je ne sais pas. Ah, vous entendez mon fils hurler. Je vais bientôt devoir couper à mon avis. Je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Donc dites-moi, est-ce que vous avez des astuces pour cet ourlet collé? Comment je peux rectifier ça pour pouvoir, pouvoir reprendre ma jupe? Parce que je l'aime quand même bien, elle est sympa, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire, j'attends vraiment vos astuces avec impatience. Même si c'est pour me huer, me jeter des tomates en me disant mais pourquoi t'as collé? Pourquoi tu n'as pas cousu? Je sais, mais faites-le, faites-vous plaisir, je m'en veux déjà à moi-même.
Je terminerai mon podcast ici. J'ai quand même parlé un bon moment, hein, donc je terminerai mon podcast pour vous parler de deux choses qui me tiennent à cœur. Au mois de mai, j'ai découvert le Club des Étincelles. Je ne sais pas si vous connaissez, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vous explique en quelques mots vite, parce que je pense qu'il est l'heure de manger. Mon fils a faim. C'est un club, un atelier, un club de couture virtuel. Donc vous avez un groupe Facebook, vous avez une page aussi, mais vous avez un groupe Facebook et vous avez une plateforme. Et en fait, sur cette plateforme, aussi bien sur le groupe, vous avez des lives et vous avez par mois des projets. Ok, donc je sais que le mois de juin, le projet c'était le top Mona de Chakou. Je pense que c'est ça. Oh, je suis toute noire. Ah, ça va, il a calibré. Donc, et donc vous avez carrément le patron qui est détaillé. Chaque étape de couture est détaillée et elle est filmée en live. Et donc on vous apprend à coudre étape par étape et vous faites le projet. Soit vous le faites semaine après semaine en même temps que le live, soit tout reste en ligne sur la plateforme. Et vous pouvez aller le consulter et coudre. Il y a déjà une mine de projets en cours. Ou des projets qui sont déjà passés, donc des lives, des pas à pas déjà faits, pour pouvoir le suivre et pour pouvoir coudre. Donc ça vous permet de ne pas coudre toute seule, déjà, parce que vous êtes en live, vous rejoignez le live, donc vous discutez avec les filles. Ça vous permet d'apprendre des nouvelles techniques, ça vous permet de voir, par exemple, j'aime beaucoup le top Mona, mais je ne sais pas si toute seule j'en suis capable. Donc voilà, je peux le faire. Je vais éternuer. Ok, ça vous permet de le faire et d'être assuré dans chaque étape de votre couture. Ça permet également de payer les patrons qui vous seront proposés avec une réduction. Vous avez un code de réduction que Elodie, enfin c'est Maman Casse-Cou, que Maman Casse-Cou vous, entre guillemets, négocie, entre guillemets. Et donc vous pouvez acheter, donc le patron Mona, je l'ai acheté avec moins 10%. On peut faire un mois d'essai. C'est résiliable à tout moment, sans préavis ni rien. Et c'est payable par PayPal si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà, ça je voulais vous en parler quand même. Donc j'y suis. Ensuite, j'avais émis l'idée de présenter tous les mois, ou en tout cas à chaque podcast que je ferai, des comptes, soit Instagram, soit YouTube, que j'ai découvert et qui me plaisent. Donc au mois de mai, je suis désolée, je me suis arrêtée au mois de mai. Donc il n'y a rien au mois de juin, je suis vraiment désolée. Au mois de mai, vous avez le compte de Clem Soubi et le compte de Cousette fait main. Pourquoi ces deux-là? Parce que j'adore leur univers. Je sais peut-être pas, en tout cas Clem Soubi, c'est peut-être pas des cousettes que je ferai, quoi qu'il y en a qui me plaisent. Mais j'adore son univers, j'adore la qualité de ses photos, j'adore la personne. Donc voilà, je prends énormément de plaisir à regarder. Et Cousette fait main, mais ça c'est vraiment ma cam. Hein. Alors là, j'adore l'univers, j'adore les cousettes, j'adore les patrons utilisés, j'adore les tissus. J'adore l'univers de ses photos, j'adore le personnage, ses coloris, ses peps, enfin c'est vraiment... Donc je vous mets les liens de leur compte Instagram en barre d'infos. Ouh, j'ai eu un accent liégeois pendant une seconde. Et je vous mets également des photos de leur compte Insta, comme ça vous pouvez les retrouver facilement et voir un petit peu si ça vous plaît. Je vais terminer ce podcast par ma minute de gloire. Roulement de tambour, j'ai été publiée dans le dernier La Maison Victor. Alors, publiée, c'est un bien grand mot. J'ai ça, j'ai une photo, mais, je suis dedans. La fille hyper fière d'elle. Non, allez, blague à part, voilà, je suis, ma photo avec mon top Suzette, donc mon premier top Suzette est dans le dernier La Maison Victor. Je suis de nouveau hyper contente. Je ne fais pas ça du tout pour ça. Tout comme je ne fais pas mes podcasts pour avoir 3000 abonnés, pour en avoir 7000. C'est pas du tout mon but. Rien à voir. Mon but c'est de partager. Mon but c'est d'évoluer avec vous.
de vous montrer mes galères parce que j'en ai, la preuve en est, hein, de vous partager mes coups de cœur, parce que des coups de gueule, j'en ai pas encore, et je ne pense pas du tout en faire. Je suis toute noire. Donc oui, ma photo avec mon top Suzette Bordeaux rouge rouille avec mon foulard, enfin mon look en fait a été posté et je suis mais trop contente. Je compte reprendre, j'ai un peu délaissé mon compte Instagram, bah forcément je n'ai pas cousu donc voilà, j'avais rien pour l'alimenter, mais je compte revenir très vite parce qu'en fait au final la couture pour moi c'est un moment d'évasion, ça me permet de laisser libre cours à ma créativité, de créer des looks parce que ça j'adore, je suis vraiment une fan de tout ça. Donc voilà, je termine ce podcast ici, je vous remercie encore une fois pour tous vos mots, tous vos petits pouces en l'air, tous vos likes, non c'est la même chose, tous vos abonnements, je vais y arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.